Ortie, pique, 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 rencontré sur mon chemin. T'as ruiné tout mon pique-nique, c'est pourquoi j'ai du chagrin. T'as ruiné tout mon pique-nique, c'est pourquoi j'ai du chagrin. Elle m'a dit, t'es sympathique, viens me revoir demain. Je te ferai de la musique et puis un super câlin. Je te ferai de la musique et puis un super câlin. Ortie, pique, 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 rencontré sur mon chemin. J'ai perdu Marie-Annick à cause de toi ce matin. J'ai perdu Marie-Annick à cause de toi ce matin. Elle m'a dit, t'es sympathique, reviens me voir demain. Je te ferai un truc alchimique, elle reviendra, c'est certain. Je te ferai un truc alchimique, elle reviendra, c'est certain. Ortie, pique, 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 rencontré sur mon chemin. Oui, vraiment, ça c'est comique, je crois que je t'aime bien. Oui, vraiment, ça c'est comique, je crois que je t'aime bien. Ça se passait dans les Vosges. Jérémie, sur le plancher, il avait de belles vaches. Des belles vaches vosgiennes. Vous savez, ces vaches où on a l'impression qu'on les a éclaboussées de peinture, fauve ou noire. Et qu'en plus, le bon Dieu est arrivé par derrière, qu'il leur a fait une raie dans le dos avec son doigt. C'est beau, les vaches vosgiennes, avec leurs petites cornes et leurs yeux humides. Jérémie, il avait une préférée, c'était la Rosine. Oh, ce qu'elle était belle, la Rosine. Elle avait déjà gagné 2, 3 concours. Ah oui. Ah, il était aux petits soins pour ses vaches. Et quand il rentrait dans l'étable, la Rosine, c'était la première à faire « Mouh, tu es là ?» Et les autres répondaient « Mouh, nous aussi !» Jérémie avait l'impression qu'elle parlait. Il les emmenait au champ le matin, très tôt, et puis le soir, il les ramenait dans l'étable, quand il faisait pas trop beau. Un soir, comme ça, il s'est rendu compte que une partie de son champ était envahie par les orties. Oh, ben ça l'a turlupiné, là. Il s'est dit, je peux pas leur laisser manger ça, elles vont se faire mal, ça pique les orties. Alors il a rentré ses vaches, et puis il a couru chez la rebouteuse. Eh mon Jérémie, toutes les vaches, elles mangent les orties. C'est pas grave, elles savent y faire. Mais t'inquiète donc pas comme ça. Oui, mais quand même. Bon, a fait la rebouteuse. Si t'es vraiment si inquiet que ça, tu coupes tes orties, tu les fais sécher, et une fois que c'est séché, tu leur donnes à manger, ça pique plus. Oh, merci, merci. Jérémie est rentré chez lui. Le lendemain matin, il a coupé ses orties, il les a bien étalées sur le champ, il n'avait même pas sorti ses vaches, c'est pour dire. Et une fois qu'elles ont été bien séchées, il les a laissées manger. Le souci, c'est que ces orties, elles avaient déjà des graines. Et qu'en séchant, les graines, elles sont rentrées dans le sol. Et l'année d'après, c'était couvert d'orties. Il y en avait partout. Quand il a vu ça, le Jérémie, il a couru chez la rebouteuse et... dis donc, la Mado, moi j'ai mon champ qui est envahi d'orties, je sais plus quoi faire, je peux pas emmener mes vaches là-dedans. Qu'est-ce que t'as encore fait, mon Jérémie? Il y avait des graines sur tes orties? Oh je sais pas. Ah il y avait sûrement des graines. C'est pas grave. Tu coupes toutes tes orties, tu les laisses pas sécher sur ton champ, tu les ramènes chez toi, et puis après tu leur donnes sécher à tes vaches, tu vois. Et puis après, ma foi, elles vont tondre tout le reste, et puis les orties avec. Bien, bien, bien. Là, notre Jérémie qui rentre, il fait exactement ce qu'avait dit la rebouteuse. Il coupe ses orties, il les étale bien dans un coin, et une fois qu'elles sont bien secs,
toutes les orties. Il les donne aux vaches. Toutes. Un champ complet d'orties séchées. Le soir même, ça avait l'air de bien se passer. Mais le lendemain, mais ça meuglait dans cette étable. On aurait cru la fin du monde. Il n'a rien compris, Jérémie. Les vaches, elles devenaient complètement folles. Et elles donnaient des coups de sabot et des coups de corne. Il les avait jamais vues comme ça, hein. Alors il a ouvert l'étable et il les a fait sortir. Et elles se mettaient à sauter, à donner des coups de sabot à droite et à gauche. Et il a eu bien du mal à les emmener aux pâtures. Ah, il n'a pas compris ce qui se passait. Il a mis plus de temps que d'habitude pour les emmener. Il a ouvert la barrière, il les a fait rentrer, tout en sueur. Hein. Puis les vaches, elles continuent à meugler. Elles meuglaient. On aurait cru qu'elles étaient hystériques. Il avait à peine fermé la barrière qu'il a vu une première vache sauter par-dessus. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Bientôt, elles étaient toutes sorties. Elles étaient chez le voisin, en train de discuter avec les autres vaches. « Eh bonjour, alors, vous ça pète la forme Et les autres vaches les regardaient passer, mais avec un œil bovin, comme ça. Il leur a couru derrière. Elles étaient toutes guillerettes, jamais il les avait vues comme ça. Elles sont allées dans le village. Elles sont rentrées dans la station-service. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans la station-service. Oh là là, la mère du chêne, elle a levé les bras au ciel et elle s'est mise à hurler. Il a eu bien de mal à les faire sortir. Hein. Après, elles sont allées au salon de thé. Elles ont renversé les tables. Oh là 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 là. Jérémie savait qu'il allait avoir des ennuis, hein, c'est sûr ça. C'est sûr. Et puis elles ont continué leur promenade comme ça. Jérémie était derrière, il courait derrière. À un moment donné, elles sont allées jusqu'à la rivière, puis elles ont pris leur bain. Tiens. Oh, elles avaient l'air heureuses. Alors, Jérémie, il a soufflé un petit peu, parce que là, il était fatigué. Il a cru qu'il avait un petit peu de temps. Il s'est allongé par terre, le temps de reprendre son souffle. Et juste à ce moment-là, elles sont reparties. Dans l'autre sens. Elles ont grimpé dans la montagne. Alors, elle était obligée de courir derrière. Et elles ont fait un de ces circuits. Un circuit de pro, moi je vous dis, de randonneurs professionnels. Il a eu bien du mal à les ramener à l'étable, moi je vous le dis. Une fois qu'il les a ramenés à l'étable, il allait voir la rebouteuse. Il a fait, mais là, il y a un truc. Hein. C'est pas possible. Les vaches, elles ont couru toute la journée. Moi, je suis épuisée, rincée. Moi, mais qu'est-ce que t'as donc fait, mon Jérémie? Tu leur as quand même pas donné toutes les orties? Ben, si. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais fallait pas. Les orties, c'est puissant. Ça vous met une pêche d'enfer. Ça vous emmène au paradis. Oh, c'est pas étonnant, tes vaches, il faut leur laisser 2-3 jours, hein, pour qu'elles se calment. Jérémie est rentré chez lui. Et il s'est juré que plus jamais il ne donnerait autant d'orties à ses vaches. Ça, c'est sûr.